Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on répond à une question qui a été posée énormément de fois, un problème récurrent, lorsque l'on veut réaliser un motion blur de type radial. Alors, qu'est-ce qu'un motion blur radial? C'est tout simplement un motion blur qui va s'effectuer sur un mouvement qui n'est pas linéaire, comme par exemple les hélices d'un avion, un sabre laser comme on a ici, et qui va tourner de manière rotative devant ou sur le côté d'une caméra. Ok? Donc, par défaut, le motion blur, si vous l'interprétez via le calcul de caméra, vous n'aurez pas de problème. Par contre, dès que vous voulez effectuer un motion blur en compositing, c'est pas un problème qui est propre à Blender, c'est un problème qui est vraiment lié à la méthode d'export de l'AOV de vecteurs qui vont nous servir pour le blur et de l'interprétation de ce motion blur dans les logiciels de compositing, dont le compositor par exemple de Blender. Donc en gros, par défaut, vous allez avoir un motion blur tout pas beau comme on a à gauche, avec vraiment des trucs très linéaires, parce que c'est la méthode d'interprétation du motion blur de base, et à droite, vous avez un motion blur corrigé. Donc, pour passer de ce résultat-là qui est faux à un résultat juste, c'est très rapide, je vous le montrerai dans la vidéo, mais je vais vous expliquer un petit peu d'où vient le problème, parce que je trouve que c'est intéressant de savoir techniquement ce qui se passe derrière. Donc pour ça, j'ai une scène très simple, avec des sortes de sabres laser qui ont un mouvement rotatif. Donc je vais sélectionner tout ça, faire CTRL-C, aller dans une nouvelle scène Blender, supprimer tout, CTRL-V, comme ça j'ai exactement la même chose avec une scène totalement vierge. Hop là, je vais à la frame numéro 3 par exemple, et si je mets en Render Preview, voilà ce que j'ai. Alors je vais juste rajouter un petit HDRI pour qu'on puisse voir quelque chose dans la vue 3D. Ça c'est pas obligatoire dans la vidéo, ça n'a rien à voir, mais c'est juste pour avoir un rendu un petit peu mieux. Et dans les Render Properties Film, je vais cocher le Transparent. Là, je suis en Eevee. Donc, si je fais un rendu par défaut avec F12, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de motion blur. Le motion blur n'est pas interprété par défaut. Encore heureux. Donc, pour l'activer, c'est très très simple. Je vais aller ici dans les Render Properties. Au passage, j'active le Bloom. Ça rend en effet un petit peu plus sympa. Et je vais juste cocher Motion Blur. Il y a plein d'options qu'on a ici que je ne vais pas vous expliquer parce que j'avais déjà fait une vidéo qui traitait de ça. Est-ce qu'on se base sur la frame d'avant, la frame d'après, la moyenne des deux pour interpréter le motion blur, le seuil de ce motion blur, le nombre de steps, donc il y a juste lui qu'on va toucher, vous allez comprendre pourquoi. Et là, si je fais F12, normalement, j'ai un petit souci, c'est que j'ai pas assez de qualité, j'ai pas assez de steps, donc vous voyez, j'ai des choses un petit peu farfelues, des trucs qui sont pas alignés alors qu'ils devraient l'être. Là, on commence à avoir des angles, un petit peu comme le souci qu'on avait dans l'image de gauche du compositing, donc peut-être que c'est lié. En fait, non, pas tout à fait, c'est juste que j'ai pas assez de steps. Donc si je le mets au max, à savoir 64, là, en théorie, j'ai un motion blur qui est bien circulaire, vous voyez, j'ai pas de problème. On sent les steps un petit peu ici, mais je rappelle qu'on est en Eevee, donc c'est tout à fait normal, il n'est pas fait pour calculer des choses très précises basées sur des vraies propriétés de caméra. Si je veux un rendu beaucoup plus précis, je dois passer en Cycles. Donc je vais passer en GPU pour que ce soit plus rapide. Si je mets en Material Preview, en Render Preview, pardon, vous allez voir que j'ai pas de Motion Blur et j'ai pas non plus de Bloom, donc ça c'est des choses qu'on fera en compositing. Pour faire un Motion Blur, c'est exactement comme dans Eevee, je vais cliquer ici sur Motion Blur. Vous voyez que là, on n'a pas de définition en termes de steps, mais j'ai une information supplémentaire qui est le shutter curve. Donc ça va permettre de définir une curve de shutter, donc de seuil de déclenchement de mon Motion Blur. Une fois de plus, on ne va pas le voir aujourd'hui, on en a déjà parlé. Et là, si je fais F12, vous allez voir qu'également, je n'ai pas de problème. Et du coup, vous allez arriver au questionnement suivant. Là, vous voyez, ça fonctionne. Pourquoi on ne rend pas à chaque fois le Motion Blur directement sur la caméra? Parce que ça amène beaucoup moins de souplesse en compositing. Imaginons que j'ai une scène assez complexe avec une voiture qui se déplace. Si je veux un motion blur spécifique, avoir la main dessus sur la voiture, si j'active le motion blur ici, je vais l'avoir partout de la même manière. Ou alors, il faudrait que je fasse plusieurs layers, que je recomposite après coup. Premier souci. Ensuite, c'est très lourd. En termes de temps de calcul, c'est beaucoup plus lourd d'avoir un motion blur ici qu'un motion blur composité, qui, au passage, sera beaucoup plus souple dans les paramétrages. Également, c'est la même chose avec le depth of field. Le depth of field, on peut le calculer en caméra ou en compositing. Il faut bien savoir une chose, que ce soit le depth of field ou le motion blur, celui qui est calculé sur la caméra, donc dans les render properties, il est beaucoup plus lourd, mais il est beaucoup plus juste et beaucoup plus précis, il n'y aura pas d'erreur. Parce que là, il va vraiment se baser sur le maillage de ma vue 3D pour calculer le motion blur. C'est pour ça qu'il est très précis, très joli. Ok? Donc, autre problème aussi, c'est que là, si je veux exporter des AOV, donc imaginons que moi j'ai besoin, je sais pas moi, de ma normale, si je fais un F12, non seulement je vais avoir le motion blur qui va être calculé sur ma beauty,
Donc ça, en théorie, c'est très bien. Mais ensuite, si je vais afficher par exemple ma normale, vous allez voir que elle est un petit peu cassée parce que le motion blur va également être interprété sur la normale. Donc ça peut amener également des problèmes à ce niveau-là. Donc voilà pourquoi on privilégie la plupart du temps d'avoir une image sans effet de caméra, on va appeler ça comme ça pour cette vidéo, même si ce n'est pas le terme exact, et les réinterpréter en compositing. Donc en compositing, on va avoir besoin de ce qu'on appelle des AOV, Arbitrary Output Variable, c'est-à-dire que ça va être des informations qu'on va venir encoder dans mon image, récupérer dans le compositor pour avoir un motion blur. Alors j'ai besoin de quoi pour un motion blur? Je vais cliquer sur le Use Node, sur le backdrop, je vais rajouter un node de type Viewer, je mets mon image, hop là, à mon image. Donc là j'ai mon motion blur qui est activé, c'est normal, c'est mon ancien rendu. Je vais désactiver le motion blur, je vais refaire un rendu, comme ça je suis sûr d'avoir quelque chose de propre, de base, et on va partir de ça pour travailler. Alors j'ai pas besoin de toutes ces samples, donc je vais l'annuler. Hop là, je vais refresh. On est d'accord. Donc pour refresh, petite astuce, des fois Blender ne le fait pas automatiquement. Il vous suffit d'activer ou désactiver n'importe quelle coche, et il va rafraîchir le compositor avec le backdrop et le viewer. Donc moi, j'ai envie de faire ce qu'on appelle un vector blur. Si je mets un vector blur, je peux le relier ici, j'ai besoin de 3 informations. J'ai besoin d'une image d'entrée, donc ça tombe bien, je l'ai systématiquement, c'est ma beauty, mon rendu de base. J'ai besoin de mon Z, donc de la profondeur de l'image, on va l'activer dans les AOV. Et j'ai besoin de mon speed. Le speed, c'est quoi? C'est tout simplement un vecteur de vélocité en X, Y et Z qui va indiquer à Blender comment effectuer le motion blur. D'accord? Donc, je vais activer tout ça juste ici dans mes outputs, dans mes layers, pardon. Donc, je vais activer, j'ai besoin de mon Z, je viens de le dire, donc hop là, je clique sur le Z, et j'ai également besoin de mon vector. Donc, je clique sur vector. Vous voyez qu'ils viennent se rajouter ici. Ils ne sont pas encore calculés, je dois relancer un rendu pour les interpréter. Puis ensuite, on va regarder un petit peu à quoi ressemble chacune de ces AOV. Donc là, j'ai le rendu, je vais le laisser pousser jusqu'à 4096. C'est pas très lourd en termes de calcul. Vous voyez que ça va relativement vite. Normalement, là, il a tout calculé. Hop là. Il va commencer à faire un petit peu de compositing, tout simplement ici, pour mon viewer. Et également pour mon composite qui est juste là. Alors des fois, il peut prendre un petit peu de temps. Ça dépend vraiment des performances de votre ordinateur. Notamment ce node-là, Vector Blur, il est assez lourd. Donc je vous conseille de faire d'abord des rendus à moindre échelle, en limitant un petit peu les samples pour faire votre compositing. Et après, en final, activer, pourquoi pas le Vector Blur à la fin, parce qu'il est quand même assez lourd. Donc, si je fais View Layer, nous avons le Combine, donc c'est la beauty, la combinaison de tout. Nous avons la profondeur, donc ça va être utile à Blender. Donc c'est une profondeur, normalement on a des changements, mais là vu qu'on n'a pas trop de variations, on ne s'aperçoit pas trop. Profondeur de mon image. Et le vector, donc là, qu'est-ce qui se passe? Il va encoder sur chaque pixel des vecteurs de vélocité. D'accord? Mais ce sont des vecteurs linéaires. On n'a pas de notion de courbe. C'est très important ce que je dis parce que c'est de ça que va venir le problème. Donc une fois que j'ai ceci, si je relie mon des à mon z, mon vector à mon speed, regardez ce que je vais avoir, il va mouliner un tout petit peu, le compositing comme je disais, le vector, il est assez lourd, il était d'ailleurs plus rapide dans les anciennes versions, donc ils ont peut-être changé des trucs à ce niveau-là. Voilà ce que j'ai. Donc j'ai quelque chose qui est pas fou. Hein. Donc déjà le nombre de samples c'est quoi? Si je le mets à 1 au minimum, vous voyez qu'on n'a rien. Si je mets 2, il va dupliquer mon sabre laser. Si je mets 3, il va en avoir un petit peu plus, etc. etc. Vous voyez, à chaque fois, il rajoute des interprétations jusqu'à avoir autant de duplications qui permettent d'obtenir un joli motion blur. Donc si je mets le maximum, à savoir 256, là j'aurai 256 steps, et du coup j'ai quelque chose qui est censé être cohérent, être joli. Oui, on a un gros problème. On a un gros problème, c'est que j'ai un vector blur, un motion blur qui est linéaire. Mais ceci, c'est tout à fait normal, parce que lui, il a quoi comme information? Je rappelle qu'il a uniquement, je vais rajouter un autre viewer, il a uniquement ceci comme information. Il a un vecteur, enfin plusieurs vecteurs, qui sont encodés dans l'image, avec des directions. Donc là, par exemple, il va dire, ok, mon sabre, il a cette direction-là. Là, il a cette direction-là, là, il a cette direction-là, là, il a une autre direction. Okay, et du coup, ces directions, vu qu'elles sont linéaires, automatiquement, lui, quand il va interpréter le motion blur, il le fait de manière totalement linéaire. Et Blender a rajouté une nouvelle option qui est vraiment top pour corriger le problème. Vous allez voir que tout ceci va se résumer à une seule coche, c'est la coche Curved
J'ai juste à cliquer dessus et automatiquement, qu'est-ce que ça va faire? Tac! Ça nous fait une interprétation radiale. Et là, qu'est-ce qui se passe si on survole? Il nous explique un petit peu. L'interpolation entre les frames va être de type Bezier Curve plutôt que linéaire. Donc on voit bien la différence entre l'interprétation linéaire, comme ceci, avec des soucis. Mais là, c'est l'interprétation de base. Quand on lui fournit l'AOV avec des vecteurs, il est obligé de l'interpréter comme ça. Et l'interprétation en curve, plutôt que l'interpréter de manière linéaire, il va interpréter ça avec une courbe de Bézier. Et j'ai quelque chose qui fonctionne très bien. Ça fonctionne à la fois en vue de face, parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais là, on est en vue de face, donc c'est normal que ça marche. Pas de souci. Vous pouvez tourner un petit peu votre caméra. Donc je vais mettre par rapport, hop là, au curseur 3D. Je vais mettre ici, comme ceci. Je vais refaire un F12. Et vous allez voir que là, ça fonctionne également. Parce que vu qu'on a l'information de profondeur, c'est pour ça que c'est important d'avoir le Z dans nos calculs. Il va savoir comment interpréter avec 3 vecteurs. Donc la profondeur également fera partie de ces vecteurs-là. Avec le motion blur, le vecteur qu'on sort ici dans les AOV, le Z et le combine, il va pouvoir m'interpréter tout ceci pour avoir un motion blur, vous voyez, qui fonctionne très bien. Donc ça peut être utile si on fait des motion blur sur des roues de voiture, sur un sabre laser comme on a là. Dès qu'on a un mouvement radial, il faut penser à activer ce curved qui est proposé par Blender et qui est vraiment très bien. Donc le problème, il vient de deux niveaux. Hein. À la fois l'AOV qu'on exporte qui est uniquement les vecteurs linéaires à un moment précis de l'image, on n'a pas l'information de ce qu'il y a avant et après dans mon AOV vector, et l'interprétation linéaire par défaut dans le vecteur blur qui n'est pas bonne. Donc voilà. J'ai un petit peu expliqué tout ça, la solution, c'était juste une coche, hein. Mais c'est important, je trouve, de savoir un petit peu tout ce qui se cache derrière. J'ai littéralement bugué dans ma tête. Tout ce qui se cache derrière pour savoir un petit peu d'où vient le problème. Si je vous montre la solution dès le début, effectivement, vous allez corriger le problème, mais c'est important, je trouve intéressant de savoir vraiment le problème de fond. Donc j'espère que ça vous aura plu, que j'aurai répondu à la question qui a été posée plusieurs fois. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.